Bonjour à tous. Hello. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et petite surprise avec Diane de la Force. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission À vous tabouret. Nous recevons aujourd'hui un Ivoirien qui vit en France depuis des années, qui aujourd'hui, après les petits aussi, est devenu chef d'entreprise. Donc, connectez-vous pour écouter son histoire. Peut-être que sur le long terme, ça pourrait vous encourager, ça pourrait vous donner du peps et ça pourrait aussi vous donner du courage de vouloir faire comme lui. Donc, alors, connectez-vous massivement et écoutez cette histoire qui est très édifiante. Et surtout, même si aujourd'hui vous n'êtes pas en ligne, parce que c'est une surprise, je n'ai pas l'habitude de tourner à 16 heures, connectez-vous et si vous avez pris l'émission en marche, prenez la peine de l'écouter parce que c'est très important. Ce que notre frère va nous dire aujourd'hui et partagez massivement. C'est important. Donc, nous sommes à Paris quelque part aujourd'hui. C'est monsieur Kofi Georges qui me reçoit. Bonjour, monsieur Kofi Georges. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous allez bien? Ça va. Et vous? Oui, moi je vais très bien, surtout. Je vais super bien. Alors, je suis très enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Et vous savez, Diane de la Force, c'est ça. Ceux qui y arrivent, ceux qui se battent, ceux qui croient en eux. C'est important. Alors aujourd'hui, je suis avec vous. Je vais partager avec ma chère famille, les auditeurs, ceux qui m'écoutent tous les jours, votre histoire. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes aussi président du COGID en France. Oui, Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora. Coordination Générale des Ivoiriens en France. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, M. Kofi Georges? Oui, en deux mots, je peux dire, en deux mots, Georges Kofi qui est un Ivoirien, comme tout autre, marié, père de deux enfants, donc qui ont des grands-enfants. Et Georges Kofi qui a débuté comme tout Ivoirien, venu se chercher à Beng. Il est venu se chercher à Beng et il a trouvé son chemin aujourd'hui. Donc nous, là, il va nous dire et puis nous aussi, on va trouver notre chemin. C'est important. C'est pour le chemin que nous avons payé le transport. Donc Georges Kofi va nous donner les conseils, les ingrédients qui ont fait sa réussite aujourd'hui là. Il faut que nous aussi, on prenne un peu aussi. Je vous écoute, monsieur Georges Kofi. Oui. Alors, Georges Kofi n'a pas démarré en France. Georges Kofi a démarré en Angleterre. Georges Kofi a quitté son pays natal, la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé à Londres aux années 91. Waouh, ça date pas d'aujourd'hui, ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc Georges Kofi a fait son chemin. Wouh, en 91. Voilà. Georges Kofi est sur le Beng depuis 91. En Angleterre. Est-ce que je sais où j'étais? Quel âge j'avais? Qui étais-je? Waouh! L'histoire continue. Connectez-vous massivement parce que cette histoire-là, on ne va pas casser les papos, mais ça va se savoir. C'est important. Nous vous écoutons, monsieur Georges Kofi. Oui, alors, Georges Kofi est arrivé en Angleterre aux années 91. Aux années 90, la Côte d'Ivoire était, voilà, surtout, je pense que le multipartisme, voilà, ça avait débuté. Et Georges Kofi avait fini son service militaire à cette époque. Ah, d'accord, voilà. Vous étiez dans l'armée? Ah ben oui, j'ai fait, parce qu'à cette époque, on faisait, c'est pas l'époque, entre guillemets, de maintenant, bon. À 17 ans, 18 ans, je fais service militaire. Après les études, je fais d'abord service militaire. Et service militaire, je
je m'intègre à la mairie de Koumassi, je travaille là-bas. Mon Koumassi natal, monsieur Georges Kofi a travaillé à la mairie de Koumassi, mon Koumassi natal. Oui, c'était la plus belle commune d'Abidjan aujourd'hui. Je suis plus que fière. Salut, salut ma famille de Koumassi. Sans faire de publicité, c'était au temps du maire Adoua Salé, oui, mais aujourd'hui c'est Bakongo. Bakongo qui a revêtu en tout cas notre Koumassi natal de jolis vêtements aujourd'hui. Koumassi n'est plus Koumassi d'hier. Oui, je contrôlais les taxes, les impôts. D'accord. Voilà, je commençais à l'âge de, je pense, à 20 ans. Hein, à 20 ans déjà, vous travaillez en Côte d'Ivoire? Oui, à 20 ans, mais je ne suis pas resté longtemps, je suis resté une année et demie. Une année et demie, d'accord. Voilà, une année et demie. Et après une année et demie, bon, voilà, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études en Angleterre. Voilà, je suis parti à Londres. Dans le pays de la reine. De l'Angleterre. Très bien. Et alors, mais, vous êtes resté combien de temps en Angleterre et pourquoi du coup vous vous retrouvez à Paris? Oui, en Angleterre, je suis resté presque 12 ans. 12 ans, je suis resté en Angleterre. Je suis arrivé à Londres. J'ai posé ma valise à Londres. Je me suis inscrit d'abord à apprendre l'anglais parce que quand tu quittes en Côte d'Ivoire, tu arrives la première des choses. Il faut apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. So you speak good English because you live to live in London for 12 years. You told me that. Yeah. For 12 years. 12 years. You live in London. Exactly. Which part of London? Which part of London? North London. North London. North Okay. London. Highbury. Okay. Yeah. But me, I used to live in Crystal Palace. Because I used to live in London for like 4 or 3 years or 7 years, something like that. So I do speak English too. Oh, yes. Really? Okay. So you can see that. We can see that. Yeah. Okay, good. Ok, nous continuons en français parce que là on s'est retrouvés, il a vécu en Angleterre, moi aussi j'ai vécu en Angleterre, donc je lui posais quelques questions de savoir dans quel borough il habitait et il essayait de l'expliquer. Donc allez, nous allons continuer l'histoire de ce monsieur aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et surtout ce qui me plaît dedans c'est qu'il était dans mon Koumassi natal. Non, j'habite à Makori, je travaille à Koumassi. Mais vous avez travaillé pour nous. Quand on dit Koumassi, c'est Koumassi. Makori et Koumassi, c'est juste le boulevard là, qui nous différencie. Sinon, c'est Koumassi. Voilà, c'est Koumassi. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va commencer à changer, c'est bien, on félicite, on profite pour saluer le maire. On va saluer notre cher maire, M. Bakongo, s'il nous écoute quelque part. On est plus que fiers aujourd'hui. Merci, merci. Et il faut que ça envoie un message fort à tous les maires et que la Côte d'Ivoire se développe autant. On est plus que fiers. Alors, donc, je suis arrivé en Angleterre à 20 ans. Je me suis inscrit dans une école pour apprendre l'anglais. Et j'ai fait 6 mois d'anglais. Après 6 mois d'anglais, je me suis inscrit dans un... Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de... Au fait, il n'y a pas de lycée. Les collèges sont à un certain niveau. Je l'ai fait aussi. Voilà, les collèges sont à un certain niveau très élevé, qui sont équivalents au lycée. Dans quel lycée vous êtes allé à l'école à Londres? Dans quel collège? North London. North London Campus. Ok, North London Campus, ok. Parce que moi, j'ai fait les collèges à Londres. J'ai fait Bristol College, j'ai fait le Wisham College, j'ai fait... Il y a un quartier entre les Wisham et... entre Lambeth College. J'ai fait Lambeth College, oui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je continue de parler l'anglais parce que j'ai toujours aimé cette langue et ça me fait beaucoup de bien. Alors, 12 ans, vous êtes resté en Angleterre. Pourquoi vous décidez de venir en France? Qu'est-ce qui vous motive à venir vivre en France, à Paris? Ok. Vous savez, hein, on dit il y a ce que l'homme propose et puis après, ce que... Est-ce que la vie te propose aussi? La vie te propose aussi. Ouais. Mais ça dépend aussi de comment... C'était l'amour, c'était l'amour. Est-ce que c'était l'amour? Mais oui, effectivement. Ah, il est amoureux. Effectivement, c'était l'amour. C'était l'amour, mais c'est pas... Alors, c'est passé très, très sauf, comme on le dit. Alors,
Alors, en étant en Angleterre, Oui. déjà, ben, étant jeune, j'étais en couple. Très tôt. Hein. Très tôt, très Uh-huh. tôt. Très tôt, parce qu'aujourd'hui, mon fils a 26 ans. Ouh, Voilà. c'est un grand garçon. Un grand garçon Oui. qui vit à Londres, en Angleterre. D'accord. Et donc, après mes études, North London College, donc j'ai fait une branche en tant qu'ingénieur. Fini North London College, j'étais à l'université de Medecins, où j'ai encore cartonné, comme on le dit en ivoirien. cartonné. Parce que M. Georges Kofi adore les cartons. Il aime casser, mais casser dans le vrai sens. Il ne casse pas les papouets, mais casse les vraies choses. Donc il a cartonné parmi tous les petits Anglais là, dans le froid, le vrai froid. Ouais. C'est pas le froid d'aujourd'hui là. Hein? Oui, aujourd'hui il neige, demain il fait chaud là. À ce temps-là où vous arriviez en Angleterre, il faisait très froid. Ah, il faisait très froid. Il faisait très très froid. Donc après Medecins, après North London College, North London Campus, ouais. Je me suis orienté dans tout ce qui est ingénierie management. Ingénierie management. Voilà. Okay. Donc c'est dans ce domaine que j'étais spécialisé, que j'ai continué et terminé mes études à Medecins University. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ben c'est très bien. Donc tout ce bagage-là aujourd'hui vous a permis de créer votre boîte en France. Tout à fait. Ben, donc après ma graduation, comme on le dit. Super. J'ai travaillé quelques temps oui. À Londres, le temps de me poser un peu. Et à la suite de cela, ben, j'ai rejoint ma famille ici à Paris. L'amour déplace les montagnes. Voilà, l'amour m'a appelé ici à Paris. Donc, j'étais obligé de rejoindre ma famille ici à Paris. D'accord. Et vous avez très bien fait. Oui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Peut-être que si j'étais en Angleterre, j'aurais fait encore mieux. Mais mon destin m'a conduit à Paris. Oui. Donc, ouais, je suis venu à Paris. Et j'ai posé ma valise à Paris, auprès de ma famille. D'accord, voilà. Mais c'est très bien. En tout cas, nous, on est plus que fiers aujourd'hui parce que vous faites... Vraiment, nous sommes très nombreux en France. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais moi, je peux vous compter aujourd'hui et tous les jours parmi cette fierté-là. La fierté des Ivoiriens quand même, qui se battent tous les jours quand même pour hisser haut le drapeau ivoirien. Alors, mais quand vous arrivez en France, c'est vrai que vous avez fait Lambeuf Collège, bon, pas Lambeuf Collège, vous avez fait des grandes études, vous avez fait plein de choses, mais pourquoi vous ne décidez pas une fois en France? Parce que je crois que, est-ce que vos diplômes vous ont servi à trouver du boulot ici, ou bien vous avez décidé de faire un petit Jossi d'abord? C'est vrai que, arrivé ici en France, j'ai eu la chance. D'accord. J'ai eu la chance tout juste... quand je suis arrivé, c'est vrai que je ne peux pas dire que c'était tout de suite. Hein. D'accord. J'ai trimé quelques mois, presque pas même une année. Vous avez fait un petit Jossi quand même. Presque une année. Pour être honnête, dans le Jossi, je ne suis pas rentré. Je ne suis pas vraiment rentré dans le Jossi. Et quand je suis arrivé, je me suis inscrit et j'ai eu la chance de rentrer dans un cabinet de recrutement. J'ai eu la chance de rentrer dans un cabinet de recrutement. D'accord. Donc vous n'avez pas fait de Jossi. Dites-nous la vérité. Monsieur Georges Kofi, nous sommes là pour devant les Ivoiriens. Devant les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous regardent. En tout cas, toute l'Afrique, peut-être le monde entier nous regarde. Parce que c'est une vidéo. Hein. Aujourd'hui, nous sommes à deux, vous et moi, peut-être certaines personnes. Mais cette histoire-là va continuer dans le temps. Hein, parce que vous savez que ça reste. Donc, vous n'avez pas fait de Jossi un peu. Non, pour être honnête, ici en France, oui, il peut m'arriver que je peux faire le Jossi aujourd'hui. Mais en fait, c'était temporaire. Les Jossi étaient temporaires. Non, je fais les Jossi en Angleterre. D'accord. En Angleterre, je fais les Jossi. En Angleterre, je fais ce qu'on appelle le morning cleaning. All right, I know that. Ce qu'on appelle le 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning. C'est-à-dire très tôt le matin, le ménage. Yeah. Je le fais en Angleterre. D'accord. Mais pour être honnête, franchement,
ici en France, j'ai eu cette grâce. Mhm. J'ai eu cette grâce. Je n'ai pas fait le Diassi. Mais on ne sait jamais. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en costume que ça peut arriver que je peux faire le Diassi. Voilà. Ouais, on ne sait pas où la vie nous emmène. Exactement, De on toute ne sait façon, pas où la vie nous avec emmène. ces temps Voilà. qui courent, Avec le temps qui on court. ne peut pas dire demain sera demain. C'est Non. vrai que nous avons notre ligne de conduite, mais avec tout Exactement. ce qui se Mais passe voilà. aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on peut troquer la veste du boss Exactement. à la serpillière. Ça peut serpillière. arriver. Ça peut Et ça, il arriver. faut avoir un moral pour ça. Il faut être gamé, Exactement, comme on le dit en exactement. ivoirien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise GESCOF Consulting? De quoi ça parle? Alors, Just Love Consulting, c'est... alors, j'ai créé cette entreprise après pas mal d'années d'expérience dans ma vie professionnelle. D'accord. Parce que j'ai fait presque, je dirais, presque 15 ans ici en France, dans les domaines, que ce soit la finance et aussi dans l'énergie. Donc, dans ma carrière professionnelle, j'ai fait le poste que j'occupais, j'ai fait gagner de l'argent. Et j'ai vu comment est-ce que le système fonctionnait. D'accord. Donc, on est arrivé, tu dis qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas mettre quelque chose que je connais déjà dans ce secteur en place pour faire profiter aussi nos frères ou la diaspora et moi-même être aussi libre aussi dans ma tête et puis être libre indépendant. Oui, voilà. Parce que créer une entreprise, c'est aussi une liberté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, mais c'est une liberté. Vous gérez votre temps comme vous voulez. Vous êtes là, vous êtes aux commandes, vous êtes le chef, vous êtes le boss. Mais il y a aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression quand l'URSSAF tombe. Il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts. Il faut mettre la main dans la poche. Il faut mettre la main dans la poche. Et puis aussi, il faut trouver des clients. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut faire du commercial, il faut faire du... Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous qui me suivez, vous qui me prenez en cours, je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, la femme née à Koumansi, le quartier le plus beau d'Abidjan de nos jours là. Et je suis fière. Nous sommes avec M. Georges Kofi. Il est le directeur de GESCOF Consulting. Aujourd'hui, nous partageons son histoire pour que ça puisse donner aussi la force à d'autres personnes, à d'autres de nos sœurs et de nos frères, de continuer de croire en leurs rêves. On peut faire un petit Jossi, mais après le petit Jossi, on peut aussi devenir le boss. C'est important. Donc, monsieur avait fait un petit Jossi en Angleterre. Aujourd'hui, après des études, il est devenu son propre boss. Monsieur le boss, je vous appelle comme ça, parce que vous êtes un boss. Donc alors, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Quel genre vous faites du consulting? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, s'il vous plaît? Alors, l'entreprise, c'est dans le domaine de facility management. Pour ceux qui connaissent le domaine de facility management, hospitalité et puis community management, tout en un mot. Voilà. C'est les différents concepts que moi j'ai fait en quelque sorte. Mais ça parle de quoi exactement? Alors, parce que tout le monde ne comprend pas. Il y a des gens qui comprennent, qui savent pas le domaine. Donc il faut vraiment nous expliquer. Exactement. Alors, le domaine de facility management, c'est-à-dire qu'au fait, quand vous rentrez dans une entreprise, le facility management a remplacé ce qu'on appelle les services généraux. C'est-à-dire, dans une entreprise, c'est le facility manager qui pilote tout ce qu'on appelle les prestations de services, que ce soit la partie technique, la partie service elle-même, la partie sécurité, accueil, et la partie de coordination au sein de l'entreprise. C'est le rôle du facilitateur manager. D'accord, ok. Voilà. Ben, c'est très bien. J'espère que vous avez compris ces explications. Il est en fait un pion, un très bon pion, un pion important dans une société.
Donc, il a fait pour les autres. Aujourd'hui, il décide de le faire pour lui. Et surtout, est-ce que vous employez aussi nos frères? Parce que on dit la charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Est-ce que vous employez aussi, je vais dire, dans vos bureaux, est-ce que vous avez aussi nos frères ivoiriens là-bas? Comme vous êtes ivoirien. Oui, mais oui, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, je suis en train de développer le business. Voilà, je suis en train de développer le business. Donc, ils m'ont appelé dans mes contrats, de faire appel aux d'autres prestations de services comme nos Ivoiriens qui sont dans le secteur de la sécurité. Je peux avoir un contrat pour dire que, bon, voilà, j'ai un tel contrat, je fais appel à une entreprise de sécurité qui est pilotée par un Ivoirien, ou soit je peux faire appel à une entreprise de ménage qui est gérée par des Ivoiriens. Donc, c'est dans cette dynamique-là que je suis actuellement. Ah, d'accord. En tout cas, moi, cette question-là était très importante pour moi parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis très fière d'être ivoirienne. Je suis ivoirienne, mais aussi, je suis africaine. Donc, Monsieur Georges Kofi est ouvert à tous, à toute l'Afrique. Il emploie du tout. Aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir son entreprise après beaucoup de péripéties parce que ouvrir une entreprise en France, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, il s'est battu. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Il a des contrats. Il fait appel à ses frères ivoiriens et africains pour venir travailler avec lui. Franchement, pour ça, moi, je vous félicite. C'est très bien. Bravo. C'est très bien. Bravo. Et puis aussi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début de la création? Quelles sont les difficultés? Mais c'est vrai, l'entreprise est tombée mal. Ça fait tout juste une année. Hein, donc, je suis tombé dans le mauvais moment, période de Covid. Donc, on survit, on se bat, on lutte avec, avec les autres pour essayer de récupérer quelques contrats. Mais on espère que après ce passage de Covid, on trouvera de bons marchés, quelques marchés. Ouais. Non, dans la vie, il faut être très positif. Hein. Quelque chose, ce qui vous arrive, il faut rester positif. Parce que quand vous êtes positif, même quand vous marchez, même à 90 degrés, vous n'avez pas peur. Donc, M. Georges Kofi n'a pas peur. Nous sommes dans une période un peu difficile de l'Europe. En fait, en ce moment, nous tous, nous ne nous retrouvons pas. Mais on continue de batailler parce que c'est ce que la vie dit. Il y a eu des bons moments, nous sommes dans des moments un peu difficiles et les bons moments reviendront encore. Exactement. Voilà, donc voilà, on continue le processus et voilà. Donc, ce que je voulais demander aussi, c'est que quels sont vos projets pour le futur? D'abord, avant de parler de projets, je sais que vous êtes aussi président d'une association ou, je ne sais pas, attendez, vous êtes le président de la COGID, la Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora. En France. En France, de la diaspora en France. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, de passage, je fais un coucou à mes frères et sœurs de la diaspora. Oui, je suis aussi en même temps président de la COGID France, parce que la COGID, on est international. Et bientôt on aura notre congrès qui va se passer en Zoom le mois de mars. On va communiquer sur ça. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi? C'est la COGID, on dit le COGID. On dit la COGID, c'est la coordination. La coordination. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites au sein de cette COGID-là? De quoi parle la COGID? Alors, la COGID, ça fait 16 ans que la COGID existe. Hein. C'était créé de passage comme ça en Côte d'Ivoire. C'était les Ivoiriens qui étaient partis en vacances. Oui. Et puis, bon, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont partagé un peu ensemble. Et puis, à la suite de cela, ils ont dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une coordination ou une fédération des associations des Ivoiriens qui se trouvent à l'extérieur. Donc, l'idée est partie de là. Et c'est partant de là que chaque Ivoirien est rentré dans son pays respectifs et qu'ils ont mis en place ce que l'on appelle la COGID. D'accord. Et elle parle de quoi exactement? Alors, la COGID, aujourd'hui, nous avons mis en place
où nous travaillons sur 3 axes au fait de la COGID. C'est-à-dire que la COGID, nous, on est là pour donner la facilité aux Ivoiriens de s'intégrer. D'accord. L'intégration, Accueil. l'accueil Et le retour. et le retour des Ivoiriens. Donc, ça fait les 3 Il y a axes. encore des Ivoiriens qui retournent là. Ah, mais bien sûr qu'il y a des Ivoiriens qui Je retournent. je sais très bien. Il y a des Ivoiriens qui retournent. Je sais très bien. Donc, au fait, on a mis cette politique des 3 axes en place. Oui. Ça fait des années qu'on travaille dessus. On a mené de bonnes politiques. Ici, surtout ici en France, on a donné la possibilité aux Ivoiriens d'acheter. En France? En France, en Côte d'Ivoire, d'investir en Côte d'Ivoire. D'accord. On a donné la possibilité aux Ivoiriens aussi de s'intégrer, que ce soit ici en France ou dans les autres pays où la COGID est représentée. Et ainsi de suite. Donc, on est là pour ça, la COGID est là pour ça. C'est l'esprit de la COGID. C'est important, l'intégration, la facilitation et surtout l'amour de notre pays qui est notre chère Côte d'Ivoire, notre patrie, que nous a laissé notre cher président Houphouët-Boigny, qu'on adore de tout notre cœur. Oui. Voilà, je suis plus que fière d'être avec vous. Donc, si vous nous prenez en ligne, je suis avec monsieur Georges Kofi, chef d'entreprise. Il est directeur de la société, comment je vais dire, GESCOF Consulting, et il est aussi le président de la COGID, Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora en France. Alors, vous êtes le premier président de la COGID ou bien il y avait un président précédent? Ah, il y avait un président précédent qui s'appelle Clément Daou, donc je lui fais un coucou. On va lui faire un coucou ici. Qui a bien tenu la COGID France pendant des années. D'accord. Et moi, je suis à la tête de la COGID France, ça fait tout juste 2 ans. D'accord. Donc, on a notre président international aussi, qui s'appelle Jean-Paul Ouraga, que je pense il est très connu aussi dans le milieu ivoirien. C'est lui qui est à la tête de toute la COGID dans le monde. On est représenté à presque près de 9 pays. 9 pays, voilà. D'accord. Ok, c'est très bien. Bon, mais est-ce que tout le monde peut intégrer la COGID? Oui, tout Ivoirien peut intégrer la COGID. Il faut être seulement Ivoirien ou bien il faut être africain? Non, faut pas aller un peu en désordre. C'est une question. Voilà. Parce que Diane de la France n'est pas seulement ivoirienne, elle est aussi africaine. Ça veut dire toute l'Afrique. On est parti sur la base de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Voilà. Non, on est parti sur la base de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on représente quelque chose de la diaspora des Ivoiriens. D'accord. D'accord, ok. Voilà. D'accord, mais c'est très bien, on est plus que fiers. Donc, quels sont les projets futurs de la COGID? Mais la COGID, c'est toujours sur ces 3 piliers, accueil, insertion et le retour. Là, tout juste après notre congrès, on va mettre en place de nouveaux projets et des idées, surtout changer les idées et faire de telle sorte que les projets que nous, on va mettre en place pourra bénéficier, pour apporter plus d'apport aux Ivoiriens. Voilà. Parce que nous, notre but, c'est d'accompagner, d'assister, d'accompagner les Ivoiriens dans leurs projets, que ce soit ici comme en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous aidez aujourd'hui? Nous remarquons que nos chers frères aujourd'hui parlent, je vais parler en ivoirien, par découragement, par manque de travail, comme ils le disent, par manque de moyens, par manque d'avancement, décident de prendre la Méditerranée pour venir en Europe. Est-ce que la COGID aide ces personnes-là aujourd'hui? Et d'abord, avant que la COGID n'aide, que pensez-vous de ce fléau-là? Oui, alors, de passage, je profite en même temps. Je salue nos compatriotes, nos représentants de la COGID en Italie. D'accord. Le président Daniel Abo. Et puis, une jeune dame dynamique qui s'appelle Fatou Diako. C'est elle, franchement, ils font beaucoup de travail, de bon boulot en Italie, surtout dans l'accueil des Ivoiriens ou tous ceux qui viennent par la Manche. Franchement, je tire chapeau
à Fatou qui fait un bon travail pour l'accueil des... En tout cas, madame, merci pour tous les efforts que vous faites pour nos chers frères qui arrivent de cette manière qui n'est pas la bonne. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil. On vous encourage. La prochaine fois, je passerai avec ma caméra pour essayer de vous tirer 2 mots pour nous expliquer, pour que vous puissiez nous expliquer un peu comment est-ce que vous les recevez et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Mais de passage, je vous dis merci beaucoup. Donc, alors... Là, nous avons parlé de la COGID, nous avons parlé de monsieur le chef d'entreprise, vous nous avez parlé des moments, ce moment que nous vivons, le Covid, qui n'est pas franchement, qui nous met dans des situations un peu difficiles. Comment vous voyez l'avenir en fait? Alors, franchement, je vois, il faut être positif. Il faut être positif. C'est un temps. Ça va passer. Et quand ce moment va passer, en quelque sorte, ça sera... C'est comme si on serait en reconstruction quelque chose, entre guillemets. Comme le président Emmanuel Macron l'a dit, que nous sommes en guerre. Donc, en quelque sorte, nous vivons une période de guerre. Donc, après la guerre, il faut la reconstruction. D'accord. Okay. Donc, je pense que d'ici les années à venir, ça sera... Il aurait un boom. Il aura un boom. Un boom économique. Un boom économique, sur voilà. tout le plan. D'accord, c'est important. Donc, prions à ce que on tient bon pour être en vie, en quelque sorte. Il faut avoir le moral, c'est important. Et bien de la force, c'est toujours la motivation 5 étoiles. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Quel que soit ce que tu rencontres, il faut tenir bon. Dis-toi que tout passe. Et quand tu essaies de bétonner ton moral, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est sûr que tu verras l'autre côté de la rive. Mais si tu te laisses abattre, parce qu'aujourd'hui, tu vis une situation, c'est pas sûr que tu pourras donner des conseils à d'autres personnes pour dire demain sera meilleur. Alors, quel que soit ce que tu vis, continue de te battre, n'abandonne jamais. Alors, on ne va pas parler des mots de fin, mais on n'est pas loin, on n'est pas très loin de la fin. Mais qu'est-ce que vous voudrez peut-être dire à nos chers frères ivoiriens aujourd'hui qui sont là, qui sont bardés des diplômes, mais qui ont fourré leurs diplômes et qui ont préféré faire des yossi? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères-là? Mais je dis à mes frères là que c'est vrai, il y a la chance dans la vie de tout un chacun, mais il y a aussi, arrivé à un certain moment de la vie, il faut foncer. Et puis, il ne faut pas être complexé. Moi, je me souviens quand j'étais arrivé de Londres, ici, mon premier poste, sans citer de nom, j'étais dans une structure financière et j'occupais un poste de responsabilité. Et dans notre département, dans ce département, il y avait que des blancs qui occupaient ces postes de responsabilité. Ouais. Et mon premier jour ou les semaines de prise de poste, c'était pas facile. Non, c'est pas comme si c'était pas facile, mais il y a eu... Alors, quand j'ai mis mon pied dans le bureau, parce que j'ai recommencé à remplacer des collègues qui partaient en vacances. Oui. Donc, quand tu arrives dans un bureau d'un responsable, tu vois qu'il y avait tous les garde-fous, de beaux fauteuils, de beaux bureaux et tout. Et j'étais... Quand mes collègues m'ont présenté aux différents services, j'avais trouvé, il y avait des responsables des agents de sécurité, il y avait des responsables des agents de ménage et tout ça. Et un jour, on faisait notre rond et j'échangeais avec tout ce monde. Et il y a un agent de sécurité qui est venu et qui m'a trouvé, qui m'a dit, Monsieur Kofi, il dit, vous êtes ivoirien? Il dit, oui, je suis ivoirien. Et quelques temps après, il est venu me voir, il m'a posé la question, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour arriver là? J'ai dit, comment ça? Parce que moi, dans ma tête,
Peut-être que C'est pas possible. Non, moi, dans ma tête, Ouais. quand tu viens dans un pays, d'un pays anglo-saxon, c'est normal. Un poste, c'est un poste. Ben oui, Tu moi, peux être, j'ai tu peux vécu- être noir, tu peux être blanc. On s'en fout, si même tu- en Angleterre, tu peux avoir les dreadlocks tatoués. Exactement. Moi, une fois, à Camberwell, je suis partie à Barclays Bank. Je raconte une petite histoire. Et je suis arrivée, ça c'était mes pas premiers jours à Londres, mais ça faisait un mois que j'étais là. Je n'étais jamais allée dans une banque. Hein. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Et j'arrive, je vois le directeur de la banque, mais qui avait des dreadlocks Oui. et qui était tatoué avec un piercing là qui descendait. Et j'étais avec un ami, je lui ai dit, mais c'est pas normal. Il dit, tu viens d'arriver. C'est ton premier gaou à Londres. Allez-y, monsieur Kofi. Voilà, donc, le responsable de la sécurité, il me pose la question, il me dit, monsieur Kofi, mais il m'a dit, comment vous avez fait pour arriver là? Ouais. Après, je dis, mais comment ça? Il me dit, mais ici, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blague. Hein. Il n'y a pas, Il y a de des noirs. institutions où les noirs ne doivent pas rentrer. Mais voilà. Pourtant, c'est faux. Il n'y a pas de noirs. La preuve en est. Mais effectivement, je vais regarder que quand on va aux réunions, Vous étiez le seul black. mais je suis le seul black. Le seul petit Kofi. Je suis le seul petit Kofi. Le seul petit Kofi. Et encore le pire, c'est que il est arrivé des moments où, après ça, quelques années après, il est arrivé des moments que quand les clients arrivent sur mon site à moi, parce que il peut arriver des moments où je peux gérer 2 ou 3 sites, et ces sites-là, il peut avoir peut-être 1500, 2000 occupants. D'accord. Donc, je suis aussi en même temps le représentant des différents prestataires. D'accord. Donc, quand les clients viennent, moi je suis la porte d'entrée et de sortie. Quand on vient pour demander après n'importe qui ou dans n'importe quelle direction, ils doivent absolument passer par moi. On demande le responsable du site. Donc, le responsable du site, M. Kofi. Donc, on m'appelle. Ou soit on me dit, ah, M. Kofi, il y a tel client qui est là, qui veut voir, ou qui demande à voir le responsable du site. Donc, le responsable du site, je vais en rencontre ou accueillir le client à l'accueil. Quand je me présente, la personne dit, non, je n'ai pas demandé à voir l'agent de sécurité. Le black, il est forcément agent de sécurité. Où il est... Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. En France, les gens ont toujours pensé que le black ici en France est ou soit agent de sécurité, ou bien il est homme, elle est femme de ménage, ou il est maître chien. Mais non, vous allez souvent dans des administrations aujourd'hui ici en France, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Exactement. Bon, aujourd'hui, les Ivoiriens ont fait leur place dans cette France-là où nous sommes. Franchement, je tire mon chapeau à nos frères et sœurs qui s'occupent de grands postes dans certaines institutions. Eh oui, Ouais. oui, mais c'est des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux parce qu'ils préfèrent vivre dans leur petit coin. Ils préfèrent vivre dans leur petit coin. Voilà. Ouais. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, chapeau aux Ivoiriens. Et ici, en ce moment où on se retrouve dans des locaux là, mais nous sommes en plein Paris. Mais c'est pour un Ivoirien. Je vais taire son nom peut-être un jour. Hein, il sera à ma caméra. Mais je suis plus que fière parce que je sais que les Ivoiriens sont forts. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, chapeau à nous, quoi. Plus que fier. Oui, donc, monsieur Kofi. Donc, c'est pour dire à nos frères que... Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il faut oser. Voilà, il faut frapper aux portes. Bon, si c'est pas ton destin, c'est pas ton destin, si c'est pas ta chance. Mais il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont venus avec des bagages intellectuels et qui ont préféré faire le dossier, faire le petit boulot. Parce que les petits boulots, souvent, c'est des pièges. Hein. Oui, mais monsieur Kofi, oui. Vous savez, quand ils arrivent avec des bagages comme ça, des diplômes, des gros diplômes comme ça, et puis ils n'ont pas de papeau. Ils sont obligés d'aller faire les petits dossiers. Oui, c'est vrai. Parce que quand on n'a pas de papier, généralement, excusez-moi, quand je dis papeau, je parle des papiers. Quand tu n'as pas de titre de séjour, tu n'es pas encore reconnu par la France. Tes diplômes, tout de suite, tu ne peux pas les utiliser. Tu ne peux pas les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut? D'accord. Parce que obtenir les papiers aujourd'hui en Europe, ce n'est pas facile, tout le monde le sait. Oui.
Certains ont la chance, comme vous le dites, ça peut faire 1 an, 2 ans. D'autres, ça peut faire 10 ans, 15 ans. Mais pendant 15 ans, tu ne vas pas attendre. Donc, tu es obligé de faire les petits exercices. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu es obligé de faire les petits exercices, mais après, une fois que tu sors de là, il faut profiter pour te mettre, pour régulariser, comment on appelle, tes diplômes ou faire des formations pour pouvoir progresser. Moi, je vous assure que quand j'étais en poste, je vis des Ivoiriens dans la finance. Dans la finance, oui, il y en a dans beaucoup. Les assurances. Ouais. Et dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, dans la santé, je vous dis que si l'opportunité, si les choses vont comme on se doit, qu'aujourd'hui on dit, bon, et la plupart de ces Ivoiriens, il y a beaucoup qui veulent retourner. Ouais. Qui veulent aller faire partager leur savoir. Le savoir, oui. Avec ses frères. Moi, aujourd'hui où je suis, c'est vrai que j'ai créé l'entreprise, je suis là, mais moi, mon idée aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je suis en train de mettre aussi certains projets de retour et tout ça. Mais voilà. Donc, c'est pour vous dire que on a beaucoup de potentiel dans notre milieu de la diaspora. Et il faudrait qu'on s'en serve, il faudrait qu'on en profite. D'accord. Monsieur Kofi disait tantôt qu'il faut en profiter et il faut s'en servir. Mais aussi, ce que j'ai retenu, c'est que dans la vie, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que parce que je suis noir, je vais fourrer mes diplômes et aller faire un petit gosse. Tant que tu ne pousses pas la porte ne va jamais s'ouvrir. Parce qu'à force de toquer, forcément, ça va gêner quelqu'un. Et la personne viendra ouvrir. Ne nous donnons pas de limites, chers frères et sœurs. Les limites ne sont pas pour nous. Dieu nous a créés. Il ne nous a pas donné de limites. Donc, si toi, tu es sur la terre des hommes, ne te donne pas de limites. Continue de te battre. Donne le maximum de toi-même. Si c'est un projet auquel tu as vraiment inspiré, que tu l'as mis sur pied, bats-toi. Continue de te battre. Donne le meilleur de toi. Ton ami, ta camarade, même ta femme, ton mari ne devrait pas te décourager. Parce qu'un projet, il est personnel. On dit la richesse a plusieurs pères. Mais le pauvre a une seule mère. Donc, si tu veux être compté au bataillon, continue de te battre et tu réussiras. Aujourd'hui, M. Kofi, il a fait son chemin, il est là. Il vous parle de son histoire. Il faut que tu rêves comme M. Kofi. Alors, ne te donne pas de limites. Parce que si tu te donnes des limites, ça veut dire que tu as signé abandon. Or, les enfants de Dieu ne doivent pas signer abandon. Dans la vie, il ne faut jamais signer abandon. Monsieur Kofi, ça a été une grande joie pour moi d'être avec vous, franchement. D'un petit dossier un jour de Koumansi, quelque part, vous étiez à Makori, mais de Koumansi, dans la mairie de Koumansi, vous vous retrouvez en Angleterre. De l'Angleterre, après des diplômes, vous vous retrouvez en France. Et en France, vous travaillez quelque part dans des sociétés. Un jour, vous décidez de créer votre propre boîte et ça vous réussit bien. Et vous faites en profiter aujourd'hui vos frères, que ce soit ivoiriens ou africains, maghrébins, tout ça. Je sais que vous travaillez avec toutes ces communautés-là. Je suis plus que fier de vous. Et le travail que vous abattez aussi, c'est que la COGEDI aujourd'hui, la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora fait un grand travail. Et que vous êtes le président, franchement, chapeau, je suis plus que fier. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à nos frères ivoiriens, à toutes ces personnes qui vous regardent? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Ce que je peux dire, c'est que croyez en vous, croyez à vos destins, surtout à votre étoile, et puis donnez-vous chaque opportunité qui se présente sur votre chemin, profitez, saisissez, et puis foncez. Voilà. Il faut foncer et surtout, ne minimisez pas tout ce qui se présente à vous parce que dans la vie, ça peut être, peu importe, vous pouvez croiser des opportunités même dans le métro. Tout à fait. Ça veut dire, vous êtes dans un métro, vous parlez à quelqu'un, vous échangez et puis vous pouvez apprendre de cette personne-là. Vous pouvez apprendre de cette personne et cette personne peut devenir très importante pour vous. Alors, continuons de nous battre. Aujourd'hui, M. Kofi
a fait son chemin, il continue de faire. Il a aussi des projets pour la Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, les temps sont difficiles, nous les vivons tous. Hein. Ici à Paris, la pandémie, dans l'Europe, en Afrique, quelque part dans le monde aujourd'hui, les temps sont durs, mais n'abandonnons jamais. Ça a été une fierté pour moi d'être avec vous dans ces jolis locaux, de ce monsieur qui nous a fait cette grâce de nous prêter ces locaux. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec Diane de la Force. Diane l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, votre sœur, la motivatrice. Je m'aime très fort et je vous aime. Monsieur Kofi, est-ce que vous vous aimez? Mais bien sûr. Vous vous aimez vraiment? Mais franchement, alors, excusez-moi, je vais être... c'est pour toujours dans cette entre parenthèses. Mais je suis Annie. Vous êtes Annie. Voilà. Donc, qui dit Annie, dit fierté. Dit qui s'aime. Monsieur Kofi dit qu'il a Annie comme mon frère Olivier Assoumou, mon collaborateur, depuis la Côte d'Ivoire. Moi, avec les Agnis, c'est une autre histoire, parce que j'ai mon frère que la vie m'a donné, qui est Olivier Assoumou, que je salue ici au passage. Franchement, c'est un Agnis, et il s'aime très fort, il aime sa sœur. Il s'aime très fort, Monsieur Kofi s'aime. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes à l'émission À vos tabourets. Je vous remercie d'avoir été là. Toujours Diane de la Force, celle qui ne recule devant rien. La goutte de Koumansi. Koumansi, mon Koumansi natal. La plus belle commune d'Abidjan. Qui dit Koumansi, dit Diane de la Force. Je m'aime très fort. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez été là. Merci à vous qui nous avez suivis. Partagez. Partagez vraiment, c'est important parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de la motivation. Et s'il vous plaît, partagez, c'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Diane de la Force à l'émission À vos tabourets. On va vous donner la parole, mais moi, de ma part, je vous retrouve les mardis et les vendredis à partir de 22 h de Paris. Je vous aime très fort. Le dernier mot revient à Monsieur Kofi et moi, je vous dis au revoir. Allez-y, Monsieur Kofi. Donc, je tiens à vous remercier, Diane, parce que c'était quelque chose qui n'était pas préparé, c'était de l'imprévu. D'accord. Donc, tout ce qui est de l'imprévu, souvent, voilà. Et ça s'est très bien passé. Je tiens à vous remercier. Et je tiens à remercier au fond, tout au fond de mon cœur, celle avec qui je vis, qui m'a permis... On n'a pas entendu. Celle avec qui je vis, qui m'a permis d'être ce que vous êtes, ce que je suis aujourd'hui. Je peux dire que elles sont deux. Il y a ma mère. La mère, oui. La mère, que je lui rends grâce. Et puis aussi à cette femme-là qui partage votre quotidien. Qui partage mon quotidien. Qui fait de vous ce que vous êtes. Ce que je suis. Parce que vous lui avez dit que vous l'aimiez et que vous le rendez bien. Donc c'est normal. En tout cas, nous les femmes, quand vous nous dites que vous nous aimez, que vous nous les rendez bien, nous aussi on vous donne bien. C'est normal, Monsieur Kofi. Donc, vous allez terminer. Donc, je tiens aussi à remercier tous ceux ou celles qui nous suivent. Dieu croit à leur destin. Et puis, d'une part, nous passons un moment très, 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 très difficile. Mais tenons bon. Et l'avenir nous dira le reste. Et moi, ici, j'aimerais aussi remercier une dame au grand cœur. Je remercie tout le monde. Hein. Mais Brooke Cablan Colette. Je vais lui dire merci beaucoup. Merci parce que c'est elle qui a permis cette rencontre qui a été vraiment, en tout cas, qui m'a apporté beaucoup et je sais que qui vous a apporté beaucoup. Je te dis merci beaucoup, grande dame, femme au grand cœur. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. C'était le dernier mot de Monsieur Kofi qui dit merci à madame et merci à tous ceux qui étaient là et que la paix de Dieu soit avec vous et que la joie nous accompagne et que cette pandémie s'arrête pour qu'il y ait le boom financier pour que nous puissions en profiter. Merci beaucoup. Au revoir, c'était Diane de la Force. À bientôt. Bye. Merci. Au revoir.